Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. Les jugements. C'est le grand thème qui fait l'objet de notre étude. Je remercie Dieu de ce que plusieurs comprennent. Et ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous accorder sa grâce pour qu'on puisse mettre ces choses en pratique. La grâce n'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du Mont Calvaire. Et je crois que ce moment partagé ensemble sera encore bénédiction pour vous et moi. Nous allons encore nous rappeler certaines choses. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toute écriture n'est que réécriture. Et ce sont les choses qui étaient arrivées auparavant qui arrivent toujours maintenant. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses en esprit. Prions. Éternel Dieu des cieux. Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos entendements, ouvre notre compréhension, pour que nous puissions cerner un esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les jugements. C'est ce qui fait l'objet de notre étude. Il y en a qui a déjà commencé depuis. Alléluia. Amen. Et le dernier aussi aura lieu par après. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que les mêmes critères selon lesquels Dieu effectue ses jugements. C'est pourquoi il est important que nous connaissions ces critères pour que nous puissions savoir marcher. Parce que nous l'acceptons ou pas, le jugement fait rage déjà. Qu'on le sache ou non, le jugement se déroule déjà. Et cela attire déjà les conséquences qu'il faut depuis. Seulement que nous ne savons pas dans la plupart des cas. Nous pensons que c'est un sorcier qui en est la base. Ou que c'est une tante qui est à la base. Ou encore c'est un serpent qui est à la base. Ou ce soit une sirène qui est à la base. Et si telles sont les mentalités, nous n'allons suivre que les fabulistes. Parce que les fabulistes, eux, ils ne vivent que de cela. Que Dieu nous aide à connaître la vérité pour qu'elle fasse de nous des affranchis. Bien-aimés, parfois la conséquence du jugement, c'est ces maladies bizarres. Parfois c'est la mort subite. Parfois c'est certaines confusions. Parfois c'est certaines amertumes. Parfois les conséquences, ce sont des choses bizarres que vous ne maîtrisez pas. N'avez-vous pas vu ce que cela a attiré sur la maison de David? Alléluia. N'avez-vous pas vu ce que cela a attiré? Il y avait l'épée dans toute sa maison. Parce que c'est Dieu qui jugeait. Lui-même ses enfants ont couché entre eux. Et bien d'autres dégâts. Cela fait même qu'il a été détrôné pendant 3 mois. Bien-aimés, les jugements. Peu importe qui nous sommes, nous devons faire attention. Faisons attention à tous les pas que nous posons, à toutes les pensées que nous avons, à toutes nos paroles que nous prononçons, à toutes nos attitudes. Toutes ces choses sont jugées. Les sectaires connaissent bien ce principe.
ils le résument en disant tout ce que tu fais, te fait. Est-ce que nous qui allons à l'église savons cela? Parce qu'aujourd'hui, au nom de la grâce, on se permet de tout faire. Et cela détruit notre vie. Cela fait qu'aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, mais ils ont des problèmes qu'ils ne devraient pas avoir. Ils souffrent des maladies qu'ils ne devraient pas avoir dans leur vie. Que Dieu nous aide. À ce que ces messages nous éveillent. Il n'y a que les mêmes principes selon lesquels Dieu nous juge. C'est ces mêmes principes qu'on va utiliser durant le jugement dernier. Pourquoi que la connaissance de ces principes nous fasse changer de caractère, qu'il nous aide à bien nous mettre sur le chemin, qu'il nous aide à faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est important. Sinon, nous ne le disons pas parce qu'on connaît quelque chose plus que les autres, non. On ne le dit pas non plus pour démontrer quoi que ce soit, non. Ce n'est pas là notre mentalité. Ce n'est pas là notre désir. Alléluia. Notre désir, c'est que plusieurs soient sauvés. Nous pensons juste à marcher sur les traces de pas de Jésus, sur l'œuvre que Jésus a fait. Parce que si vous n'arrivez pas à pratiquer ces choses et que vous mourrez, c'est fini pour vous. Il n'y a plus de repentance après la mort. La Bible nous fait savoir qu'il est instauré que l'homme meurt et après sa mort, qu'il vienne en jugement. Que Dieu nous aide donc à comprendre ces choses. Ce que mon cœur désire, que nous arrivions à destination. Sois pécheur. Amen. Que vous le sachiez ou pas, il y aura un compte à rendre. Cela me concerne, cela vous concerne. Que vous le sachiez ou non, on aura un compte à rendre. Que vous le sachiez ou non, il y a un jugement qui nous attend. C'est pourquoi aujourd'hui que nous avons toujours l'opportunité, il faut se préparer en conséquence. Quels sont les critères selon lesquels nous sommes jugés? Le premier critère, nous sommes jugés selon la vérité, la parole. Selon la parole. C'est pourquoi si on ne vous prêche pas la parole, sachez que vous tuez à petit feu. Aujourd'hui, Satan veille à ce qu'on ne prêche pas la vraie parole pour que les gens la maîtrisent. On prêche d'autres choses. Mais parce que les gens aiment la tromperie, ils aiment plutôt ces choses-là. Sachez que c'est avec la parole que vous serez jugés. Vous serez jugés selon la parole. Pas selon une herbe quelconque. Laissons les herbes pour les charlatans.
Laissez les herbes pour les herboristes. Celui que Dieu a appelé prêche la parole de Dieu. L'homme de Dieu prêche la parole de Dieu. Que pensez-vous si Jésus vient à la télé ou à la radio aujourd'hui, est-ce qu'il va dire que c'est telle vertu, que Dieu nous aide? Vous ne serez pas jugés avec les herbes. Vous serez jugés selon la parole. Jésus lui-même l'a dit que c'est la parole qu'il a prêchée. C'est avec cette parole que nous serons jugés. Cela avait été dit la dernière fois. Ne permettez pas ce qu'on vous séduise. Ne permettez pas ce qu'on vous fasse périr. Le premier critère selon lequel nous sommes jugés, c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi celui qui veut à ce que le jugement lui soit favorable doit maîtriser la parole. Et tout ce que vous voulez faire, vous devez le comparer au miroir. Alléluia. C'est seulement en cela que vous pourrez adorer en esprit et vérité. C'est très important. Si vous n'adorez pas en esprit et vérité, je peux vous rassurer que vous irez en enfer. C'est pourquoi Jésus nous a averti que plusieurs lui diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en temps nous avons fait des miracles? Il leur répondra qui ne les a jamais connus. N'est-ce pas, Antoine, nous avons donné des grandes révélations, nous avions fait de grandes prophéties, nous avions guéri, délivré et fait d'autres ministères. Nous avions donné le nom, l'âge des gens. Il leur répondra qu'il ne les a jamais connus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens 15 nous dit quelque chose. Le verset 19. Ne mieux comment Christo les appréciaments de décola et que ma mienne noubla nuto ou ameo kata un peu toi la veille ne mieux comment Christo les appréciaments de décola et que ma mienne noubla nuto ou ameo kata blave que agent là Christo titre cho amekuku odome. Eye wozu amesundo alon la dome ngogbeto 22 elavena alesi ameokata kule adam la ema ki wa gbo kata ha le Christo me. Amen. 1 Corinthiens 15 versets 19, 20 et 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est la prémisse de ceux qui sont morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Amen. Amen. Si nous espérons en Christ en ce qui concerne seulement les choses de ce monde, la Bible dit que nous sommes malheureux de tous les hommes. Cela veut dire que la plupart des hommes aujourd'hui sont les plus malheureux de tous les hommes. Mais est-ce qu'ils savent cela? Ils ne le savent pas. Ils courent après les miracles. Où est-ce que vous irez avec les choses de ce monde? Les choses de ce monde, aucune d'elles ne vous appartiennent. Aucune des choses de ce monde ne vous appartiennent. Le jour où vous allez mourir, vous allez abandonner tout ce qui vous appartient. Les choses de ce monde ne vous appartiennent pas. Si vous avez une elles ne vous appartiennent pas. Si vous achetez des voitures, elles ne vous appartiennent pas. Le jour où vous allez mourir, vous allez les abandonner. Les choses de ce monde ne vous appartiennent pas. Même si vous êtes belle, cette beauté ne vous appartient pas. Si vous êtes beau, votre beauté ne vous appartient pas. Le jour où vous allez partir, vous allez les laisser. Les choses de ce monde ne vous appartiennent pas.
Si vous ne courez qu'après ces choses, la Bible dit que vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Le jour où vous allez tomber mourir, on ne mettra pas votre voiture dans la tombe. On n'a même plus besoin de parler de la maison. Comment est-ce qu'on fera pour mettre? On ne va pas mettre votre argent dans la tombe. Il n'y a que vos œuvres qui vont vous accompagner. C'est pourquoi, tant que cela est possible, utilisez cet argent pour faire de Dieu. Utilisez cet argent pour aider les orphelins. Utilisez cet argent pour soutenir l'évangile. Utilisez cet argent pour soutenir les vrais orphelins. Ce sont vos œuvres qui vont vous accompagner. Nous serons jugés selon nos œuvres. Nous serons jugés selon la vérité. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Que ces paroles nous aident à pouvoir nous préparer. La Bible dit que si vous ne courez qu'après les choses terrestres, alors vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. C'est la Bible qui l'a dit, pas moi. Et si vous courez après ces choses, vous allez mourir en Adam. Et si vous mourrez en Adam, vous êtes foutus. Tous ceux qui meurent en Adam, l'enfer est garanti. Peu importe la façon dont ils seront enterrés. On peut faire la sortie de deuil à 10 millions de francs. On peut acheter un cercueil à 5 millions. On peut même aller jusqu'à leur compte que Châtelet au cimetière, ce n'est que perte de temps. Ce n'est qu'une perte de temps. D'ailleurs, les Blancs ont compris que si on brûle la personne, c'est mieux. C'est parce que nous sommes en retard que nous faisons toujours certaines choses. On peut aller payer un animateur à 1 million pour qu'il vienne animer bien les funérailles. Quelle est votre tâche pour Dieu? Ce ne sont que vos œuvres qui vont vous accompagner. Vous allez à l'église, c'est vrai. Mais quelle est votre tâche dans l'église? Quelle est votre tâche dans le champ de Dieu? Il n'y a que vos œuvres qui vont vous accompagner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est pourquoi si à chaque fois on vous dit venez prendre les miracles, venez recevoir les miracles, bien aimé, on vous détruit sans que vous ne le sachiez. Je crois à 100% au miracle. Et Dieu se sert de vous aussi pour faire des miracles. Si vous demandez, on va vous le dire. Alléluia. Je ne veux plus donner certains témoignages. Parce que ce n'est pas là l'important. L'important, c'est que la personne soit née de nouveau et vienne en Christ. Avant de mourir, bien sûr. Avant que la nuit ne tombe. Entrez avant que la nuit ne tombe. Dans peu de temps, la porte sera fermée. Entrez donc avant que la nuit ne tombe. Dans peu de temps, la porte sera fermée. Entrez avant qu'il ne soit trop tard. Oui, entrez. Entrez vite. Celui qui a des oreilles entend ce que la porte, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il est la porte. C'est lui la porte et efforcez-vous d'entrer en Christ. Quand on dit que la nuit vient, c'est que vous êtes mort. Avez-vous vu ce week-end? Certains ont vu
Du moment où vous suivez ce message, vous avez encore l'opportunité. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. La porte est toujours ouverte. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que la porte est toujours ouverte. Entrez. Entrez vite. C'est pourquoi aujourd'hui, même si vous écoutez sa voix, Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Entrez en lui. C'est en lui que se trouve la vie. C'est lui seul qui est mort et ressuscité. C'est lui seul qui est mort et ressuscité. Efforcez-vous de donner votre vie à Christ. Abandonnez le monde. Abandonnez le monde. Les choses de ce monde ne vous appartiennent pas. Que ces choses ne vous fassent pas rater Christ. Il ne faut pas courir après ces choses jusqu'à tomber dans le piège des mentales. Il ne faut pas à cause de ces choses. La porte est ouverte pour vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit. Bien-aimé, le jugement a déjà commencé. C'est pourquoi entrez vite dans Christ. Acceptez ces vérités. Sans la parole, il n'y a rien que vous puissiez. Sans la parole, il n'y aura pas de nouvelle naissance. C'est pourquoi les agents du diable ne pourront jamais prêcher la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs plusieurs ont laissé la parole de côté et ne prêchent que sur les termes. Ils ont laissé la parole de côté et ne prêchent que les termes. Demain on dit que le bizarre fait ceci, le chico fait ceci, on dit le caméléon fait ceci, on dit que l'escargot fait ceci, on dit que la tortue fait ceci. Si vous courez après ces choses, on peut l'utiliser, quelque chose va se passer. Quand nos saints l'utilisaient, est-ce qu'il n'y avait pas de résultats? Il y avait toujours des résultats. Quand nos grands-parents utilisaient ces choses, ils avaient toujours des résultats. Si quelque chose se produit, est-ce que cela veut dire que c'est Jésus? Que Dieu nous aide. Le troisième critère, nous serons jugés sans acception de personne. Sans acception de personne. C'est dans le livre de Pierre. Que Dieu nous aide. 1 Pierre 1. Verset 17. La penkodi avec Fofo Enela Ekema Misole miape amedjodro nyenye pe eilame les fonds amen. Avec toi la vigne. 1 Pierre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
marche. Amen. La Bible nous dit de marcher dans la crainte de Dieu. Si nous savons que Dieu juge sans exception de personne, alors craignons Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse de donner l'ordre aux Israélites que la seule chose qu'il veut, c'est la crainte de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Quand David n'avait pas agi selon la crainte de Dieu, il a été jugé sans exception. Si quelqu'un pense que parce que lui il est un loin de Dieu, pour cela Dieu va le juger à la légère, la Bible nous fait savoir que Dieu ne fera exception de personne. David est un homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu n'a pas fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. La Bible dit qu'il n'a jamais fait exception de personne. Quand il a dit à Moïse de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher avec le bâton. Il n'a pas fait exception. C'est pour cela que Moïse n'est pas allé à Canaan. Il n'a pas pu faire exception de personne avec Moïse. Il n'a pas pu le faire avec David. En serait-il avec nous? Que nous soyons évêques ou apôtres, quelles sont ces histoires? D'ailleurs, moi je ne suis qu'un serviteur. Mais Dieu ne fait exception de personne. Quand le roi Achab a tué Naboth et a pris sa vigne, Dieu n'a pas fait exception de personne. Dès qu'il a envoyé le prophète Élie, l'ordre qu'il fallait lui a été rendu. Malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus de ces prophètes Élie. Il n'y a plus de ces prophètes Élie. Pour dire au roi qu'ils n'ont pas fait ce qui est bon. Pour dire au roi que le jugement de Dieu va les frapper. Dès qu'il est arrivé, il a dit au roi, voici ce que dit l'Éternel. Tu as tué un homme et tu as encore arraché sa terre. Pour cela, là où les chiens ont léché le sang de cette personne, ils lécheront le même sang de ta femme. Si quelqu'un de ta maison meurt dans la vie, ce sont les chiens qui vont dévorer sa chair. S'il mourait dans la forêt ou bien au champ, ce sont les oiseaux qui vont dévorer sa chair. Malheureusement, les prophètes aujourd'hui ne sont plus comme Élie. Parce qu'ils disent qu'à l'hôpital de Béli, il y a différents départements. Ou qu'à l'hôpital de Togo, il y a différents départements. Dieu ne les a plus appelés comme Élie. Ils ne veulent plus demander d'après les voies anciennes. Eux, ils ne sont préoccupés que par les voies. Mais quand Élie prêchait la repentance, est-ce qu'il ne faisait pas? Demandons d'après les voies anciennes. Sinon, nous allons mener les gens en enfer. Où est-ce que nous menons les gens en enfer? Si nous ne voulons pas faire comme Élie, et nous ne voulons pas faire le ministère comme Jean-Baptiste, dire la vérité aux gens, leur dire de porter des fruits dignes de repentance, vers où est-ce que nous menons les gens? Vous aussi qui suivez les miracles à chaque fois, où est-ce que votre âme ira? Posez-vous la question. Où est-ce que mon âme ira après ma mort? Oh bien-aimé. Posez-vous la question à savoir. Où est-ce que mon âme ira après ma mort? Bien-aimé. Après ma mort, où ira mon âme?
celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et il faut bien exploiter le temps. Parce qu'aujourd'hui, nous nous amusons avec vous. Bien-aimés, il ne faut pas vous amuser avec vous. Ne vous amusez pas avec votre âme. Ce qu'il faut faire, Jésus l'a déjà fait. Il a déjà payé le prix pour vous. Il a déjà versé son sang pour vous. Il est devenu péché à votre place. Il est devenu malédiction à la place des malédictions. C'est à vous de croire maintenant. C'est à vous de vous tourner vers lui. C'est à vous de vous poser la question, où ira votre âme? Est-ce dans la vie éternelle? C'est à vous de vous demander en suivant les miracles, est-ce que vous irez en enfer? Que ces messages nous éveillent. Permettez-nous de nous dire la vérité. Mais il est temps que nous connaissions la vérité pour qu'elle fasse de nous des actions. Dieu juge sans acception de personne. La Bible dit que Dieu juge sans acception de personne. Selon la vérité, bien sûr. Selon nos œuvres. Bien-aimés, c'est sans acception de personne. Que Dieu nous accorde la grâce, que ces messages nous éveillent. Si on ne vous prêche pas ces messages, alors on vous ment. C'est pourquoi Jésus a-t-il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va prêcher le péché, la justice et le jugement. Il a dit dans le livre de Jean 16. Demandez-vous pourquoi on ne vous prêche pas ces messages dans votre église. Votre Père ne prêche pas ces choses, il faut ajouter des interrogations. Et prier à ce que Dieu vous le révèle. Demandez-vous pourquoi à chaque fois il ne prêche que les herbes. Est-ce que vous êtes des herboristes? Chaque fois on le prêche. La Bible dit si tel est le cas, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Je ne suis qu'un annonceur. Jean 16. Le verset 8. Les nouveaux entiers la venom et c'est là. Les Jojo entiers la venom et na fufolago. Eye nyaga konko. Les vendeurs entiers la venom odro voniye si ame fialago. Iye ya me odro vonwa even mo de kumia ma no tutu mi leko. Odro voniye ame o. So do la nyako. Jean 16 verset 8.